Bonjour, je suis Floriane Janin et j'ai l'honneur de présenter le 7e Forum de la dissidence qui est organisé par Polémia, comme chaque année. Cette année, nous avons résisté à la dictature sanitaire et nous voilà donc dans une magnifique propriété privée auquel tous les participants de cette journée ont pu s'inscrire pour venir et s'installer ici. Nous allons parler de l'oligarchie médiatique qui a encore aujourd'hui un contrôle extrêmement fort sur les mentalités, bien sûr de tout ce système, cette caste dirigeante qui nous contrôle aujourd'hui. Malgré ce que nous racontent les gens qui sont au pouvoir, on va dire la caste politico-médiatique pour faire simple, eh bien nous sommes encore majoritaires, ne leur en déplaise, et on est là pour le prouver et puis pour lancer la bataille, pour reconquérir un petit peu la parole, tout simplement. Alors moi, personnellement, je vais parler de la globalisation. J'ai défini 6 thèmes principaux, à savoir l'économie, le social, l'histoire, l'identité, la souveraineté, etc. Et après, je finis par une conclusion où je parle de la cohérence du système, c'est-à-dire derrière les folles dingueries, nous avons une cohérence en réalité. Et j'évoque les valeurs, les objectifs profonds du système. D'une part le veau d'or et d'autre part le prométhéisme du transhumanisme, un prométhéisme virtuel de la Silicon Valley, qui sont les 2 grandes idéologies de notre temps. Je viens de publier un livre qui s'appelle L'ère des soulèvements. Et dans le fond, oui, c'était la dissidence pour moi. C'est-à-dire qu'il y a et il y aura de plus en plus de manifestations de divers ordres qui s'inscrivent en faux ou qui refusent la bien-pensance. Voilà, donc moi c'est mon propos depuis déjà de longues années et je rends attentif au fait qu'à côté de ce politiquement correct, sous ces diverses modulations, il y a actuellement une révolte de la parole. Très agréable, d'abord déjà par le cadre qui est original et vraiment où on se sent chez soi et en dehors des contraintes, surtout actuellement. Toutes les conférences étaient très agréables. Je suis venu ici afin de voir déjà ce que proposait la dissidence en termes de réflexion. Je savais qu'il y avait plein d'invités très intéressants pour voir un petit peu la dynamique et l'engouement qui prend un peu notre société. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui pensent de cette façon, plus traditionnelle, plus enracinée, plus fière de son identité, de son sang, de sa patrie. Voilà. Alors moi, comme souvent, notamment à Polémia, j'essaie d'apporter un angle un peu plus international, c'est-à-dire de donner une ouverture, une vision plus sur le monde. Évidemment, j'ai parlé aussi de l'Europe centrale et orientale, donc pour dire que le progressisme n'était pas vu partout, pareil qu'ici. Qu'il y a des choses qui peuvent paraître normales aujourd'hui, qui sont acceptées ici en Europe occidentale, mais qui ailleurs dans le monde ne le sont pas du tout. Au contraire, même parfois il y a des réactions très hostiles. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi et les raisons de ce pourquoi. C'est que les gens qui pensent dans un sens de défense des traditions, de défense de l'identité, sont qualifiés d'extrémistes, alors qu'ils ont des positions au contraire tout à fait raisonnables, mais qu'en revanche, ceux qui les accusent d'être extrémistes sont les vrais extrémistes de l'immigrationnisme à tout va, les vrais extrémistes de l'idéologie LGBTQ. Et donc notre idée au fond, c'est de remettre les choses à l'endroit, de replacer les extrémistes là où ils doivent être et de diaboliser les diabolisateurs. Ce qui est très important, c'est de garder à l'esprit que les gens qui s'opposent au progressisme, ici en Europe occidentale, ne sont pas seuls. Il y a beaucoup de gens ailleurs qui s'opposent au progressisme. D'autres l'ont dit, en réalité, les gens qui s'opposent au progressisme sont la majorité. Le problème, c'est d'en être conscient. Le problème, c'est d'être organisé. Et le problème, c'est de pouvoir répondre à ça. Et donc, je pense qu'une partie de la réponse, en tout cas, se trouve à l'étranger, puisque le problème est mondial. Le globalisme, le progressisme est une agression à échelle mondiale. Il faut donc trouver aussi des réponses au niveau mondial. Et pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde. Il y a en Europe des gens qui sont déjà armés contre le progressisme, qui ont compris les similitudes qu'il y a entre une certaine forme de communisme qui n'est pas si ancien et le progressisme actuel. Donc, il faut aller s'inspirer des réflexions de ces gens-là, aller voir ce qu'il y a ailleurs comme réaction au progressisme, ne pas considérer ça comme une fatalité. C'est ça qui est fondamental. L'idée essentielle pour moi, je l'ai dit au travers de 2 mots, pouvoir et puissance. C'est-à-dire que le pouvoir est institué, ce sont les institutions, l'élite sous ses diverses modulations. La puissance, c'est ceux qui fondent le pouvoir. Quand il y a un accord, ça marche bien.
on est dans un moment où il y a un désaccord entre le pouvoir institué et la puissance instituante. Voilà l'idée essentielle.